il existe des candidats aujourd'hui qui estiment que la police et la gendarmerie n'est pas assez républicaine. Donc ces forces de l'ordre-là, souvent, ils ont des penchants politiques. Oui. Donc, Lamine, ça, c'est quand même une accusation. Non, je suis en train de, je suis en train de relater des... Oui, mais je sais, mais on ne peut pas dire sur un plateau de télévision que les forces de l'ordre ont un penchant politique. Ça, je vous arrête tout de suite. En fait, Monsieur le Président, la question que moi j'ai envie de vous poser dans le prolongement de ce que disait Lamine tout à l'heure, c'est que il peut arriver, et il est déjà arrivé en Côte d'Ivoire, qu'il y ait des violences dans des bureaux, dans des centres de vote. Oui. Au point où les forces de l'ordre peuvent se retrouver débordées. Absolument. Est-ce que vous avez pris les mesures pour que cela n'arrive pas cette année? Ah ben oui, tous les jours, toutes les fois qu'il y a des élections, il y a toujours des agents de force de l'ordre. Vous savez, la présence des agents de force de l'ordre dans un lieu de vote, elle est délicate, cette présence-là. Quand il y a trop d'agents, ça peut être source d'annulation, parce que ça peut affecter la sincérité du scrutin. Quand il y a peu, effectivement, en cas de trouble, il est difficile de contenir les troubles, et ça peut affecter également la sincérité. Donc, il faut être toujours dans le juste milieu, faire de sorte que les agents de force de l'ordre soient cantonnés à une place qui ne puisse gêner l'expression de la volonté du peuple quant au vote. Mais quand il y a un désordre, il faut avoir le réflexe de recourir aux forces républicaines. Et ça, c'est très important. Très important. Très bien. Alors, il y a 44 000 forces de l'ordre, s'il vous plaît. 44 000 forces de l'ordre qui ont été mobilisées pour cette élection. Oui. Quelle est la nature de la collaboration entre ces forces et la CEI? Mais une bonne collaboration. Vous savez, nous sommes porteurs de l'organisation des élections. Mais cette organisation ne se fait pas sans sécurité. Donc, c'est ainsi que les agents des forces de l'ordre se sont organisés à détacher un service au sein de la commission électorale indépendante, qu'on appelle un centre de gestion des opérations électorales. Ce centre est en contact avec toutes les autres unités sur toute l'étendue du territoire, de sorte à relayer chaque fois qu'il y a des difficultés et trouver des solutions aux difficultés qui vont se présenter. Alors, pour revenir à la question de M. Fofana... La question, la technique de l'araignée, c'est comme ça que vous l'avez appelé? Mais vous nous apprenez quelque chose. On va en tenir compte. Si dans un rang... vous savez, l'élection, c'est l'expression de la liberté. Le citoyen qui vient dans le rang, tant qu'il n'est pas rentré dans le bureau de vote, nous n'avons aucun droit sur lui. Quand il arrive dans le bureau de vote, nous lui demandons, monsieur, votre carte d'électeur. S'il ne nous la présente pas et qu'il a un autre document pouvant justifier son identité, on prend cette pièce-là et puis on vérifie sa présence. S'il n'est pas sur la liste électorale, on les conduit poliment. Il peut être dans l'erreur. Vous savez, c'est ça aussi la liberté. On ne peut pas de facto venir dans un rang. Quels sont tous ceux qui ont les documents, tous ceux qui ne sont pas l'opération araignée? Vous nous apprenez quelque chose. Mais nous, on est obligés, c'est ça aussi la démocratie. On se soumet aux règles. Quand il va venir dans le bureau de vote et qu'on va constater que ce monsieur ne remplit pas les conditions pour exercer son vœu qui est de participer au vote alors qu'il n'est pas inscrit sur la liste électorale, on va les conduire. Fut-il araignée ou un autre nom qui puisse s'adapter à son comportement. Très bien. Cyril Makoné? Oui, Monsieur le Président, je reviens sur ce que le jeune frère a dit tout à l'heure. Vous savez, pour la simple question d'élection au niveau local, il y a eu un centre au niveau du Nord qui a été incendié. Oui. Pour ce que j'ai suivi en direct au niveau de Tia-Salé, par exemple, à la même période, les forces de l'ordre ont été prises à partie au sein même du centre de vote. Du bureau de vote non, pas du bureau de vote. Du lieu de vote. Pas du lieu. La CEI locale. Au dépouillement. Oui, c'est toujours le lieu de vote. D'accord, si c'est comme ça. Donc, c'est vous dire que le volet sécuritaire est un problème crucial auquel, véritablement, il faut que toutes les garanties, on ait toutes les garanties, parce que nous sommes dans un grand média, toutes les garanties, la population ait les garanties pour que, effectivement, on aille à ces élections de façon transparente et sans violence. Oui, bien sûr. Donc, est-ce que vous pouvez garantir la population par rapport à cela? Il n'y a pas de risque zéro, mais nous faisons le maximum. Vous savez, depuis le 6 octobre, l'ordre d'opération a été donné et les agents des forces de l'ordre se sont déployés sur toute l'étendue du territoire. Donc, je crois que si un fait est de créer un cordon sécuritaire vis-à-vis de tout ce qui est opération électorale, il est bon aussi d'inviter les concitoyens à être disciplinés. C'est ça aussi qui est le plus important. On va dire aux agents des forces de l'ordre d'être vigilants, mais on ne peut pas mettre un agent des forces de l'ordre derrière chaque citoyen. Donc, il appartient aux citoyens aussi d'être disciplinés. Parce que ici, l'élection n'a pas à s'accommoder des violences. Vous avez un procès verbal, vous avez un droit de recours contre les irrégularités qui sont commises dans un bureau de vote. Il n'y a pas lieu de faire de la violence. Voilà pourquoi il est même dit sur le procès verbal, qui est le journal du bureau de vote, une partie qui est réservée aux observations. Donc, si vous considérez qu'il y a des irrégularités qui ont été commises dans le bureau de vote, mais vous y mentionnez les irrégularités, ces observations-là sur le bureau de vote, sans préjudice, bien entendu, de saisir les juridictions compétentes en la matière. Donc, nous faisons le mieux.
Aujourd'hui, il y a beaucoup n'oubliez pas, les agents des forces de l'ordre ne sont pas seulement que pour l'élection. La vie continue ailleurs aussi. Hein. Donc, il faudra que les uns et les autres se disciplinent aussi et se conforment un peu aux règles. Attendez, c'est d'une élection, il est question. Monsieur, une élection, c'est quoi? C'est un citoyen qui décide de trouver une solution aux problèmes des autres citoyens. C'est lui qu'on appelle candidat. Parce que dans notre constitution, monsieur Diarra-Souba, le pouvoir appartient au peuple. C'est le peuple qui exprime sa volonté à travers deux méthodes. Soit le référendum, soit par ses représentants élus. Mais ces représentants sont élus par le biais d'une élection. Mais l'élection, c'est quoi alors? C'est le fait qu'un candidat vienne proposer à tel ou tel qu'il a la solution à leurs difficultés. Et le jour de la campagne, il vient proposer ce résultat. Voilà, vous avez soif, je vais vous donner de l'eau. Vous avez faim, je vais vous donner à manger. Voilà comment je vais vous donner à manger. Mais moi, le détenteur du quitus dont il a besoin pour me donner de l'eau, si je suis séduit, je lui donne mon quitus qui s'est fait à travers le bulletin. Où est la place de la querelle? Mais si je considère qu'il n'est pas bon, mais je ne vote pas pour lui. La loi m'autorise même de ne pas voter pour lui. Alors, où est la place de la violence? Et surtout, s'il arrive qu'il y ait des irrégularités dans un bureau de vote, la loi vous autorise à saisir les juridictions habilitées à le faire en consignant dans le procès verbal ces irrégularités qui sont de nature à entacher la sincérité du scrutin. Parce que ce qui est le plus important, ce n'est pas l'irrégularité en tant que telle, mais c'est la sincérité du vote. Et la sincérité s'apprécie par rapport à la possibilité reconnue au citoyen d'exprimer sa volonté. Est-ce que le citoyen qui est venu exprimer sa volonté, il en a été empêché? C'est de ça qu'il s'agit. Même quand vous cassez une urne, après le vote, mais ça n'entache pas la sincérité. C'est une irrégularité, mais qui n'entache pas la sincérité du scrutin. Mais lorsque vous empêchez un citoyen de voter, c'est en ce moment que ça entache la sincérité du scrutin. Ou bien vous prenez une arme, vous tirez dans un lieu de vote et amenant les personnes à voter pour vous, ça entache la sincérité du scrutin. Mais tant qu'on n'est pas dans cette situation et que le citoyen a quitté sa maison avec sa carte d'électeur, il est retrouvé sur le listing, il a mis son bulletin dans l'urne, il est reparti chez lui à la maison et son vote a été computé, mais tout ce qui vient après ne concerne pas la sincérité du vote, même s'il y a eu des irrégularités. C'est pour cette raison que le Code dit les irrégularités qui emportent annulation d'un vote, ce sont celles qui entachent la sincérité du scrutin. En dehors de cela, mais ça n'affecte pas la sincérité du scrutin, même si ce sont des irrégularités. Et mieux, en plus de ce que ça entache la sincérité du scrutin, il faut que ça en affecte le résultat d'ensemble. Voilà les deux conditions. Très bien. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Alors, vous êtes revenu tout à l'heure sur la date de retrait des cartes d'électeurs dans les centres. Vous avez dit le samedi 11. Oui. Et pour les Ivoiriens de l'étranger, les Ivoiriens de la diaspora. Mais c'est la même date. Alors, mais il est bon, M. Diarra-Souba, de préciser que si vous n'arrivez pas à retirer la carte d'électeur pendant la période dédiée par la commission électorale pour retirer la carte d'électeur, la loi vous autorise à pouvoir retirer votre carte le jour de l'élection. Il y a un guichet qui est ouvert pour les retardataires. On va ouvrir un guichet, on va y déposer les cartes, puisqu'on connaît le lieu de vote et le bureau de vote de chacun, on va déposer et quand vous venez, vous récupérez votre carte d'électeur et vous pouvez voter. D'accord, très bien. Oui, William, j'ai une question au niveau des véhicules administratifs que certaines personnes utilisent souvent en faveur de la campagne. Comment allez-vous faire le suivi et par quels moyens les citoyens pourraient dénoncer, faire les dénonciations? Et puis, est-ce que cette interdiction se limite seulement qu'aux véhicules? Est-ce qu'il n'y a pas les avions également, les avions présidentiels? Alors, la loi parle de la campagne. La campagne, c'est l'occasion que la loi donne à un candidat d'offrir son programme à la population et permettre à celle-ci d'apprécier la justesse et la pertinence du programme qui lui est offert par le candidat. Et ce faisant, il y a des choses qui sont admises et d'autres qui ne le sont pas. Ainsi, d'abord, les personnes qui peuvent faire campagne, ce sont les candidats. Ce sont les candidats. Et on entend par candidats ceux qui ont été retenus par le Conseil constitutionnel. Ce sont ceux-là qui peuvent faire campagne, ainsi que leur état-major. Les partis politiques ayant investi ces candidats qui sont retenus par le Conseil constitutionnel et les électeurs qui sont arrimés à un candidat qui peut faire campagne. En dehors de cela, les autres ne sont pas admis à faire campagne. Ceux qui n'ont pas été retenus au titre du Conseil constitutionnel ne doivent pas faire campagne. Parce que l'objectif de la campagne, c'est de se voir être élu. Et si vous n'êtes pas candidat, comment faites-vous pour être élu? Donc, ceux qui n'ont pas été retenus n'ont pas à faire campagne. Ils n'ont même pas à se mêler de la campagne. Parce que l'objectif étant d'avoir la qualité d'être candidat éligible pour faire campagne. Et si vous avez des candidats de l'opposition, par exemple, qui ne sont pas retenus comme c'est le cas en Côte d'Ivoire, c'est l'actualité, mais qui décident dans la période de campagne de faire des activités, de faire une marche ou des meetings pour protester? Mais l'administration appréciera. Tant que ça ne trouble pas l'ordre public, nous, on continue notre opération. Parce que l'objectif de la commission électorale, c'est d'organiser des élections.
Maintenant, ceux qui veillent sur l'ordre public sont compétents pour apprécier si ces marches-là et autres activités de personnes n'ayant pas la qualité d'électeur ne troublent pas l'ordre public. Très bien. Voilà. Bon, maintenant, Justement, dans la logique de cette question, tout à l'heure, vous avez dit que la CEI est porteuse de l'organisation des élections. Et d'ailleurs, dans la loi donc, de 2001 portant sur la création de la CEI, il est stipulé que la Commission électorale indépendante doit assurer la neutralité du scrutin. Okay. Tout à l'heure, on pose la question de qui peut battre campagne. Je sais que dans un contexte démocratique, les droits et les devoirs diffèrent des personnes. Les militaires, les préfets, etc. n'ont pas le droit de s'impliquer justement dans les campagnes politiques. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a une ordonnance, c'est celle du 12 juin 2024, qui est relative donc, à l'organisation de la société civile, qui est très claire, qui dit que les associations, les ONG, les organismes de la société civile doivent rester neutres et en dehors des campagnes électorales. Donc, en d'autres termes, on ne peut pas s'afficher dans une campagne électorale. Mais on assiste parfois à des meetings qui sont organisés par des associations des femmes de quartier, à des meetings qui sont organisés par des fêtières, par des groupements de retraités, etc. Donc, moi, ma question, c'est comment est-ce qu'on fait respecter le principe de neutralité ou le simple fait que ces ONG, ces associations s'associent à des candidats politiques n'est pas puni par la CEI? D'abord, il faut porter les faits à la connaissance de la Commission électorale indépendante. L'infraction peut exister, mais tant que vous ne la portez pas à la connaissance de ceux qui peuvent la réprimer, mais l'infraction existe. Mais il faut faire très attention. Je vous ai dit tout à l'heure, quels sont ceux qui peuvent faire campagne. Oui. Vous ne m'avez pas laissé vous dire quels sont ceux qui ne peuvent pas faire campagne. allez-y, dites-nous. Ceux qui ne peuvent pas faire campagne, c'est ceux dont vous avez parlé tout à l'heure, les préfets, les membres de la Commission électorale indépendante, les OSC, les organisations de la société civile, qui sont apolitiques en principe, ne doivent pas faire campagne, et les observateurs ne doivent pas faire campagne. Oui, je dis en principe parce qu'aujourd'hui, force est de constater qu'il y a certains qui s'affranchissent de cette obligation-là. Donc, ces personnes ne doivent pas faire campagne. Pardonnez-moi, mais si je suis membre de je suis président de l'association des jeunes de mon quartier, donc une association qui est reconnue, n'a pas le droit de faire campagne. Non. Ah. Ça, on ne l'a pas dit. Je voulais préciser. Mais ça dépend de l'objet que vous mettez dans votre association. D'accord. Un candidat peut venir organiser les jeunes de son quartier, à l'effet de voter pour lui. En association, ça peut se faire. Mais quand vous vous déclarez sous la bannière d'une organisation non gouvernementale, mais dans ce cas, il y a des critères pour être une organisation non gouvernementale. Et vous devenez apolitique. Donc vous n'avez pas à vous arrimer à un candidat. D'ailleurs, ailleurs, ils ne peuvent même pas faire partie de certaines structures politiques. Est-ce que vous voyez? Ensuite, quand on a déterminé les personnes qui peuvent faire campagne et les personnes qui ne peuvent pas faire campagne, mais comment on fait campagne? Quels sont les actes qui sont admis? Mais les meetings, les réunions électorales, les manifestations publiques et toute autre activité visant à promouvoir le programme du candidat. Par contre, ce qui est interdit au cours de ces meetings, de tenir des propos haineux, portant atteinte, comment on appelle ça, portant atteinte aux droits des autres citoyens. Mais justement, Monsieur le Président, interdit. si quelqu'un se rend coupable de ces propos Oui. qui visent le mépris ou des propos haineux contre d'autres citoyens, qui sanctionne? Et comment? Quelle est la sanction qui est prévue? La Commission électorale indépendante est compétente pour assurer la neutralité. Toute irrégularité qui est portée à sa connaissance permet à la Commission électorale de sanctionner, sans préjudice des voies pénales, bien entendu. Si c'est que le citoyen a fait rentre dans les prescriptions d'une infraction pénale, mais le procureur de la République sera saisi. Mais en ce qui concerne les sanctions de la Commission électorale indépendante, la Commission peut le radier de la liste électorale. Ça, ce sont des pouvoirs qui sont reconnus à la Commission électorale indépendante. Moi, je voudrais juste rebondir D'abord, sur... mais la Commission procède déjà par un avertissement. On les interpelle. Il faut arrêter de faire ce que vous êtes en train de faire parce que c'est susceptible de troubler l'ordre public, ce qui n'est pas l'objectif d'une campagne. Et d'ailleurs, ce n'est même pas l'intérêt d'un candidat de troubler l'ordre public, parce que l'ordre public troublé l'empêche, lui, d'exprimer, de montrer la pertinence de son programme au peuple, qui est l'objectif en réalité d'un candidat. Donc voilà. Monsieur le Président, bon, allez-y rapidement. Revenir sur les OSC. Est-ce que le dirigeant d'une OSC peut-il faire campagne, c'est-à-dire la personne et non l'entité? OSC, c'est l'organisation de la société civile. Hein. Oui. Oui, mais vous... C'est-à-dire que si on est président d'une organisation de la société civile, est-ce qu'on peut prendre ouvertement, publiquement, fait et cause pour un candidat? Oui, mais en fait, c'est un citoyen d'abord. S'il agit en tant que citoyen, vous m'en demandez trop, hein. S'il agit en tant que citoyen, mais c'est normal qu'il puisse faire. Mais maintenant, si on n'arrive pas à distinguer le citoyen de l'entité dans laquelle il exerce toujours sa profession, mais ce serait difficile pour lui de faire la différence. Donc si quelqu'un vient nous porter ses faits à connaissance, mais à lui maintenant de se justifier qu'il n'agissait pas en tant que membre d'une ONG. Vous voyez, c'est quand même mince, c'est un peu délicat. Mais dans tous les cas, lorsque des faits irréguliers à l'ordre public sont posés, il faut les porter à la connaissance des autorités. Voilà pourquoi il y a la AK qui est également là pour veiller sur, comment on appelle... sur l'équité de la prise de parole dans les médias publics notamment et dans tous les médias.